Coucou, c'est Lyrène, je vous retrouve au jardin. Alors j'essaye de filmer en marchant, c'est pas évident. Je vous retrouve au jardin parce que je reviens de quelques courses. Nous sommes encore en février. Quelle date exactement? Je ne sais plus. Le 10, je crois, 10 février. Donc c'est encore tôt pour le jardin puisque je n'ai pas de serre ni rien. Mais je commence tranquillement à mettre en place les choses. Et là je suis allée acheter quelques graines. Hop, je tourne. Hop, je vais dans le potager. Alors je vais m'asseoir sur mon petit banc. Je vais être toute mouillée. Il n'arrête pas de pleuvoir, c'est très bien, ça remplit la terre d'eau, mais pour travailler c'est un peu difficile du coup. La dernière fois je vous avais montré, j'avais préparé un premier petit carré en posant tout simplement des cartons au sol et en disant que je viendrais mettre sur ces cartons des matières organiques pour que ça occulte l'herbe et que je n'ai pas besoin de travailler le sol. Donc voilà, c'était un test. J'ai fait, comme il n'arrête pas de pleuvoir, je voulais faire d'autres carrés où je viendrais désherber avec une grelinette, mais pour l'instant je ne le fais pas parce que le sol est encore très gorgé d'eau. Donc je pense que c'est pas le bon moment pour le faire. Du coup j'ai fait un deuxième carré, je vais vous montrer ensuite. Et il y a une petite structure pour faire grimper des plantes dessus. C'était une ancienne petite serre que j'utilisais pour faire mes semis, mais le plastique est complètement cramé par le soleil et les intempéries, donc j'ai enlevé le plastique et j'ai gardé juste la structure parce que je me suis dit que ça pouvait faire voilà, un support pour accrocher soit les tomates, soit les courges ou même des fleurs grimpantes ou des choses comme ça. Mais avant de vous montrer ce que j'ai fait, du coup je voulais vous montrer un petit peu mes achats puisque je suis partie chez Action et chez Lidl. Donc je pose la caméra quelque part. Donc déjà chez Action j'ai trouvé cet énorme pot. Il y a des amis qui vont déterrer un viarme chez eux et du coup ils me l'ont proposé. Comme je ne sais pas encore où le mettre chez moi, je me suis dit je vais prendre ce grand pot, comme ça on pourra le mettre dans le pot, je pourrai le transvaser d'une maison à l'autre. Et il pourra rester dans le pot le temps de décider si je le plante en pleine terre et où. J'ai aussi pris des petits pots comme ça pour mes plantes d'intérieur parce qu'il va falloir que je... donc des petits pots tout bêtes en plastique, mais j'aime bien les acheter chez Action parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et voilà, j'ai juste à faire les petits trous d'évacuation et voilà, je pourrais faire le rempotage. Et j'ai aussi pris une nouvelle petite serre. Alors cette année les petites serres sont un petit peu, enfin une petite serre à semis, hein, pas une petite serre. Cette année ils sont un petit peu d'une forme différente de celle que j'avais déjà achetée chez eux, mais je m'en suis beaucoup servi. Il y en a quelques-unes qui se sont abîmées, donc j'en ai racheté une. Et du coup j'ai pris celle-ci. Hop, voilà. Donc c'est beaucoup plus long et profond par rapport à celle que j'avais déjà. Donc je vais m'en servir pour faire mes semis de piment et de poivrons. Et justement en parlant de semis, j'ai aussi acheté des graines. Alors chez Action j'ai pris ce mélange de fleurs que je vais mettre au pied des murs. Et chez Lidl j'ai pris du coup des graines. J'ai pris des haricots beurre, des haricots verts, donc là ça c'est pas pour tout de suite, mais voilà j'ai fait le plein. Donc j'ai pris des piments, ça je vais aller les semer tout de suite. J'ai pris des capucines, des petites tomates cerises parce que ça on en a jamais trop, des petits pois, ça je pourrais le faire aussi à la fin du mois là. J'ai fait déjà un semis de petits pois, je vous ai montré dans la vidéo précédente, j'ai fait un semis de petits pois en godet. Je pense que ceux-là je vais les faire en pleine terre, mais du coup à la fin du mois. J'ai pris des aubergines, ça je pense que je vais les faire maintenant avec les poivrons aussi. J'ai pris des courgettes, alors c'est les Black Beauty. Et j'ai pris deux variétés de radis et des betteraves. Alors je n'ai pris que ça et je pense que pour cette année je ne vais... je vous rapproche, je ne sais pas du coup si vous m'avez entendu. Je ne vais acheter que ça comme graines parce que finalement il me reste encore beaucoup de graines. Mais quand j'ai voulu faire mon inventaire, je me suis rendu compte que 90% de mes graines étaient périmées. Du coup j'ai quand même racheté quelques graines chez Lidl, mais je vais essayer d'utiliser mes graines, mes vieilles graines, parce que même si elles sont périmées, il est possible que certaines germent quand même, mais afin d'en avoir quand même quelques-unes
où je suis assurée d'avoir un bon taux de germination. J'ai racheté quelques graines neuves, mais je ne veux pas acheter trop de variétés dès cette année, d'une part, parce que je pense que j'aurai pas fini de préparer tout le potager, et donc autant commencer petit et racheter des nouvelles graines l'année prochaine éventuellement. Et puis je vais aussi quand même essayer de faire germer un certain nombre de celles que j'ai déjà, et même s'il y aura un mauvais taux de germination, je pense qu'on pourra avoir quelques plants, notamment de tomates. Donc là j'ai pris juste des petites tomates cerises parce que voilà, c'est des tomates cocktail, voilà, c'est le genre de tomates, on peut en mettre partout, ça part toujours très vite, mais j'ai des vieilles graines de tomates, plus des tomates à salade dans mon stock, donc je vais essayer de faire germer celle-là. Je vais retourner la caméra et je vais vous amener voir donc la petite structure que j'ai posée. Alors ici c'est le premier petit carré que j'avais fait, donc là on voit encore les cartons, et j'ai juste mis des feuilles qui sont dans un état déjà avancé de décomposition, et là je viens de les aplanir un petit peu, il y a déjà des vers de terre à l'œuvre, donc voilà, je vais les laisser tranquillement faire leur travail. Et donc de l'autre côté j'ai récupéré cette petite structure, et j'ai, voilà, le chat déjà en profite, j'ai mis quelques bacs faits avec des planches de récupération. Alors ces planches, ça va pas durer longtemps hein, parce que les planches sont déjà attaquées par les termites, etc. Mais ça tiendra le temps que ça tiendra. Donc ici dans ces bacs, au départ l'année dernière, je les avais fermés avec du géotextile pour faire comme des balconnières. Sauf que du coup le terreau que j'avais mis à l'intérieur séchait beaucoup trop vite, donc c'était vraiment pas productif. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai posé des cartons à même le sol sans enlever l'herbe. Et j'ai coupé le géotextile sur le fond, ce qui fait que le terreau va être directement en contact avec le carton ici. Et du coup, les vers de terre vont pouvoir passer du bac au sol, et les racines des plantes, c'est pareil, vont pouvoir s'enfoncer profondément dans la terre. Et je pense que ça durera plus longtemps. Au milieu, j'ai hésité à mettre du carton aussi ou à laisser l'herbe. Après, je me suis dit, pour l'instant, je laisse le carton. Ça m'évitera d'avoir un trop gros énerbement, et après je verrai. De toute façon le carton c'est biodégradable, donc ça va se décomposer. Alors ça c'est pour des systèmes d'arrosage, mais c'est beaucoup trop petit. J'en ai un autre un petit peu plus gros là, mais celui-là il est trop petit aussi. Et ici je vais faire comme de l'autre côté, une petite bordure en pierre. Alors là j'ai fait les semis de aubergines, et ici j'ai fait une petite rangée de physalis que j'ai déjà recouvert. Je n'ai pas de terreau à semis, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du terreau universel en bas, et là je suis en train de tamiser un petit peu le terreau pour avoir une toute fine couche, et ensuite je vais arroser et fermer. Alors là je vais faire les piments et les poivrons. J'ai mis une première couche du coup de terreau universel. C'est une, vous voyez là il y a un câble électrique, en fait c'est une mini-serre chauffante que je vais mettre à l'intérieur de la maison, mais je vous montrerai après. Là je tasse bien, je vais arroser, après je vais essayer de tamiser un petit peu de terreau fin dessus et mettre les graines. J'ai mis un petit peu toutes les graines que j'avais. Ici c'est du piment d'Espelette, j'ai fait 2 rangées. Ici j'ai fait 2 rangées d'un petit piment dont je connais pas le nom. Et là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ce sont des poivrons, mais alors ce sont des graines que j'avais récupérées sur un poivron. Donc si ça se trouve, ça va même pas germer. Et ici, ce sont les graines que je viens d'acheter de piment chez Lidl, donc du Japalin, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, je crois que c'est un piment assez fort. Donc j'en ai fait juste une petite rangée. Alors là j'ai bien recouvert de terreau tamisé. Je vais investir dans un terreau à semis parce que tamisé c'est quand même pas très marrant. Et là je vais arroser de nouveau et ensuite j'irai les installer à l'intérieur.